Bienvenue sur notre chaîne Histoire et légende, là où chaque récit vous emmène au cœur de l'émotion et de l'inattendu. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires inoubliables. Voici une histoire longue, immersive et touchante d'un soldat qui revient de la guerre après avoir tout perdu. Gabriel, le silence après la tempête. Chapitre 1. Le retour. Le train ralentit à l'approche du petit village. Derrière la vitre sale, Gabriel, 32 ans, observe les collines familières. Il porte encore son uniforme, trop large pour son corps amaigri. Sa main tremble légèrement, mais son regard reste fixe, comme figé entre le passé et l'instant présent. Il descend lentement, sa valise à la main. Personne ne l'attend. Le quai est désert. Pas de drapeau, pas d'étreinte, pas de sourire. Seulement le vent qui remue les feuilles d'automne. Son village n'a pas changé, mais lui, si. Chaque pas le rapproche d'une réalité qu'il redoute. Il s'arrête devant sa maison. Les volets sont fermés. L'herbe a poussé trop haut. Il n'y a plus de lumière derrière les fenêtres. Sa femme est partie il y a 2 ans, une lettre courte et glaciale. Son fils, Jules, emporté par une fièvre foudroyante pendant une permission. Sa mère, morte de chagrin l'année d'avant. Il n'a plus rien. Rien que ses souvenirs et les cauchemars. La première nuit est la pire. Gabriel s'allonge sur l'ancien canapé. Il n'ose pas monter à l'étage, pas encore. Le silence l'enveloppe, mais dans sa tête, le vacarme revient. Les bombes, les cris, les ordres, les adieux. Dans l'obscurité, il entend la voix de son fils. « Papa, tu reviendras, hein ?» Il serre les dents. Il avait promis. Il revoit les visages de ses frères d'armes. Antoine, mort dans ses bras. Sa main encore chaude, ses yeux ouverts, fixant le ciel comme s'il attendait une réponse. Gabriel se lève. Il sort. La nuit est froide, mais il préfère le froid au poids du passé. Il marche à l'église, il s'assoit sur le banc, là où il venait enfant avec sa mère. Il regarde les étoiles. Un vieil homme passe, s'arrête, le regarde. « Tu es Gabriel, le fils d'Agnès ?» Gabriel hoche la tête. Le village se souvient, même quand toi, tu n'en as plus la force. La pierre et la terre. Gabriel commence à reconstruire. Pas sa maison, lui-même. Il aide le fermier du coin. Il replante un arbre dans le jardin. Il répare les volets. Il retrouve le goût du pain chaud, du silence des champs, du chant des oiseaux. Ce sont des gestes simples. Mais chaque geste est une bataille. Un jour, une petite fille lui apporte un dessin. « C'est toi le soldat ?» Il regarde le gribouillage. Un homme debout, tout seul, sous un arbre. « Pourquoi il est tout seul ?» demande-t-il. « Parce qu'il protège les autres. » Ce jour-là, il pleure, pour la première fois. Vraiment. Feu et la lumière. Un hiver plus doux arrive. Gabriel rouvre l'atelier de son père. Il fabrique des jouets en bois. Les enfants du village viennent souvent. Ils aiment l'écouter raconter des histoires, même s'il choisit toujours les plus simples. Il parle rarement de la guerre, mais il parle de courage, d'amour, de perte et de lumière. Un matin, une femme s'installe dans le village. Elle s'appelle Élise, veuve elle aussi. Ils ne se disent pas grand-chose au début, mais leur silence se ressemble. Ils apprennent à boire leur café ensemble, à marcher en silence, à s'écouter respirer. Fils du silence. Des années ont passé. Gabriel a des cheveux blancs, mais son regard est plus doux. Il n'a pas oublié. Il n'oubliera jamais. Mais la douleur n'a plus le même goût. Il a adopté un orphelin. Un garçon des alentours. Il l'élève comme il aurait voulu élever Jules. Chaque soir, il s'assoit devant la cheminée, l'enfant sur ses genoux. Il lui raconte la vérité. Pas les horreurs, mais ce que ça veut dire. Perdre, se relever et aimer encore. Un jour, l'enfant lui demande « Pourquoi tu es revenu, même si tu avais tout perdu ?» Gabriel sourit. Parce que tant qu'il reste un souffle, il y a quelque chose à reconstruire.